Fidèles de l'émission Enquête de sens au-delà de nos croyances, bonjour. Heureuse de vous retrouver une fois encore dans votre émission. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la métaphysique dahoméenne des mois d'octobre, de novembre et de décembre. À travers ce numéro, nous parlerons des bases de la numérancie géomancique dans le Fa. Par la suite, nous aborderons les signes astrologiques et géomanciques concernés par les 3 derniers mois de l'année, les interdits liés à ces mois et bien d'autres mystères tapis dans l'ombre seront dévoilés au cours de cette émission. Et je suis déjà installée sur ce plateau avec notre invité de tous les vendredis, Maître Raimi Amoussa. Bonjour à vous. Bonjour, ma sœur Jacqueline. J'espère que vous allez bien. Nous rendons grâce à Dieu au nom de nos ancêtres et nous rendons également grâce à notre Tolegba national, le chef de l'État. Vous comprendrez pourquoi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons planter les décors avec ce premier clip de la journée. Il s'agit des clips de Alec Perrault. Suivez. Alors, Maître Raimi Amoussa, nous allons démarrer cette émission par les entités cosmiques. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par Avalu aux entités cosmiques? Merci, ma soeur. Alec Perrault est un aîné à moi dans le milieu traditionnel et de Vaudou. Il a déjà résumé ce que nous appelons Avalu aux entités cosmiques. Il suffit de réécouter ce morceau. Donc, ce que nous allons simplement ajouter, c'est que le Avalu ici, c'est le Matthieu 7, verset 7 que nous faisons aux 4 points cardinaux que nous appelons dans la tradition dahomienne le Wekezo, c'est-à-dire les 4 points cardinaux et le centre. En plus de ça, c'est le Matthieu 7, verset 7 que nous demandons à nos ancêtres, l'au-delà. Mais avant l'au-delà, c'est à Dieu d'abord. Et après Dieu, c'est d'abord le Tolegba national. J'ai commencé. Le Tolegba national, c'est notre chef de l'État. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, il représente quelque chose que sans Matthieu 7, verset 7, personne ne peut rentrer dans ce pays. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, au-delà de lui, il y a les familles. Vous-même qui êtes là, vous ne pouvez rien faire sans le code familial, si vous voulez opérer avec votre famille. Donc, le Avalu que nous rendons, c'est d'abord le Avalu à tous ceux qui ont vécu sur cette terre et qui ont porté le sang dahoméen et béninois. Surtout les chefs d'État. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a un jour spécial pour nous par rapport à notre grand général, le général Mathieu Kérékou, le 14 octobre, une date mémoriale, que les seigneurs du Karma l'agréent davantage. Alors, Maître Raimi Amoussa, intéressons-nous à présent à la base de la numérancie géomancique dans le Fa. Quel message renvoie les codes de lecture du rang dans le Fa? Vous allez remarquer que pour tous ceux qui ont étudié ce que nous appelons la Kabbale géomancique dans le Fa, il y a 2 codes de lecture dans le Fa pour mieux comprendre le Fa. Le code du rang, c'est-à-dire le code populaire que tout le monde a accès. Vous allez voir que B, ça commence par B, représenté par le nombre 1. Yekou, représenté par le nombre 2. Woli, le nombre 3. Dimeji, le nombre 4. Loso, le nombre 5. Wonlin, le nombre 6. Abla, le nombre 7. Aklan, le nombre 8. Etc. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire quoi? Par rapport à ce code, prenons l'exemple du Bénin, né un 1er août. Ça veut dire que le 1, nous sommes liés à Gbemidi. Août, nous sommes liés à Klamidi. C'est comme ça qu'on lit. Et maintenant, si on doit faire les autres calculs, on sort les signes. Maintenant, il y a le code opératoire, en fait, que nous appelons code opératoire alchimique, dont tout le monde n'a pas accès. C'est surtout les initiés. Et en plus, il faut être dans un certain degré, un grade, comme on dit, que mes aînés me comprennent, que j'emploie les termes directs. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est en réalité, c'est là que se trouve la puissance du Fa. Si nous devons prendre encore l'exemple du Bénin, le 1er août, le 1, c'est en réalité l'intermédiaire. Mais le 8, dans le code alchimique comme dans le code du rang, c'est toujours Aklamidi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc le Bénin est hautement sous l'influence des entités
des jumeaux, mais aussi sous l'entité Sakwata, puisque l'été, c'est Sakwata. Mais Bemidji, c'est Mao lui-même, Mao Sebolissa lui-même. C'est pour ça que vous verrez que, qu'on le veut pas, nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait la guerre des religions dans ce pays. Notre code ne le permet pas. Nos ancêtres n'ont pas permis ça. Le triangle christianisme, islam, vaudou, nos ancêtres n'ont jamais permis que ce soit un triangle déséquilibré. Pourquoi vous voulez que nous on fasse ça? C'est sous l'ancienne code qu'on continue la nouvelle. Et notre chef d'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, remarquez, faites tout pour qu'il y ait équilibre. Tout ce que nous allons demander à chacun de nous, c'est qu'on respecte la frontière des autres. Parce qu'il y a des choses dans l'islam qui ne sont pas dans le christianisme, qui ne sont pas dans le vaudou. Les choses sont à la fois dans la Bible, dans le Coran et dans nos livres sacrés. Vaudou n'est même pas dit de la même manière, pas peut-être exécuté de la même manière. Pourquoi ne pas avoir l'humilité quand ça ne va pas, par exemple, de faire appel au verset 23, où vous allez voir verset 23 dans l'islam, où vous allez voir la Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Vous n'avez jamais lu ça dans la Bible? Où vous allez voir quand on commence par le Havalou du vaudou, où vous avez vu, on cite Sakwata, dans la Bible, on cite Ogou, dans la Bible ou dans le Coran. Non. Chacun doit avoir l'humilité de faire marcher cette verset quand il est à la porte de l'autre. Vous ne pouvez pas rentrer dans une maison sans taper. On va vous prendre comme un voleur. C'est ce que nous a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Taper, on vous ouvre. Frapper. Merci. C'est ça. Alors, parlez-nous à présent du mystère de l'égalité numérologique, le 1, qui est égal à 4, qui donne également 7 et qui à la fin donne 10. Merci. Expliquez-nous un peu. En fait, permettez que nous remercions, avant d'expliquer cette égalité théosophique, que nous remercions notre parrain national, le chef d'État lui-même, parce qu'il faut qu'on commence par dire des vérités. C'est lui-même qui parle. Moi, je n'ai pas d'argent pour payer cette émission, parce qu'il ne faut pas faire le malin. Permettez que nous remercions, que nous rendons grâce aussi à celui qui a été notre patron pendant des années, puisque nous l'avons servi, Charles Toko, et maintenant notre vieux frère, votre patron, mon patron actuel, comme on dit, Agapi Napoléon. On ne peut pas dire certaines choses, on ne peut pas faire certaines choses sans le avalou là. Je ne paye pas, c'est eux qui me parrainent. L'égalité 1 égale 4 égale 7 égale 10. Le 1, ça n'a pas de problème. Mais ma soeur Jacqueline, faites l'exercice, prenez le 4. Oui. Additionnez 1 plus 2 plus 3 plus 4. Vous verrez que ça va donner 10 égale 1. Prenez 7. Additionnez 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Vous verrez, ça va donner 28. C'est des exercices. Et 28 égale encore à 10 égale encore à 1. Comment ça? 1 plus 2. Oui. Additionnez encore plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Vous verrez, ça va donner 28. D'où l'égalité théosophique alchimique 1 égale 4 égale 7 égale 10. D'où l'égalité aussi dans les mois de janvier, vous comprenez, avril, juillet, octobre. Les mystères souvent remarqués, ces 4 mois sont liés. Janvier, avril, juillet, octobre. Remarquez ceux qui sont nés dans ces mois et ceux qui ont ces nombres-là. 1, 4, 7, 10. Il y a un lien entre ces gens-là. Un lien dynamique, opératoire, lié à ce que nous appelons pour le 1, Sakwata, dans le Dahomey, c'est-à-dire la terre. Vous comprenez? Le 4, c'est encore Sakwata. Le 7, c'est ce qu'on appelle les enfants du Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez, le Aïdo Wedo. Vous comprenez? Maintenant, le 10, ce sont les démons et les anges. Vous verrez que c'est le mois, octobre, c'est le mois des démons et des anges. C'est pour ça, si vous ne faites rien, c'est dans ce mois que toutes les bizarreries arrivent. Parce que le 0 contient à la fois les démons et les anges. Tous ceux qui ont le 0, surveillez. Dès leur enfance, c'est des enfants qui voient des choses bizarres et parfois, ils paniquent les parents. Si vous voulez, faites enquête. Tout enfant qui a le nombre 0, qui est né un 10, un 20, un 30, dans le mois d'octobre ou en 1990, pire, ceux qui sont nés en 2000,
puisque leur millésime fait 2-0. Ce sont des réalités, ce sont des enfants à encadrer très tôt parce qu'ils voient, comme je vous vois, les démons. Donc, si on ne travaille pas leur troisième œil, ça leur donne des dépressions. Ça fait que ces enfants chutent par moments à l'école. Et on ne comprend pas. Et on dit sorcellerie, sorcellerie. Non, il faut les emmener à contrôler la vision qui est ouverte. Il faut qu'on les apprenne à maîtriser Matthieu 7, verset 7. Ce sont des vérités. Voilà. Maître Annie Amoussa, nous allons parler du mois d'avril. Merci. Vous savez, nos parents daoméens, permettez que nous leur rendons hommage en direct. Et surtout, quand nous disons rendons hommage aux parents daoméens, c'est d'abord les rois daoméens. Depuis Ahowewadja, notre illustre roi Ahowewadja. Et quand vous passez, vous avez Glélé. Vous avez Béanzin, qui a vraiment manipulé les forces alchimiques supérieures. Mais dont le grand maître, et qui est aussi notre grand maître, je vous précise, qui est aussi notre grand maître à Dandozan. Vous ne pouvez pas étudier les routes, les arcanes supérieures de la métaphysique daoméenne sans étudier à Dandozan. Il a été une clé pour nous et continue d'être une clé pour nous. Il y a Gedegbe, il y a Djissa, il y a Gongon, etc. C'est pour vous dire quoi? Le 4 est lié à avril. Et le daomien, dans ce que nous appelons le calendrier faisan, d'abord le calendrier faisan, c'est notre calendrier basé sur la sortie de la lune. Le premier jour de la sortie de la lune a un nom chez nous, qui s'appelle Medjo, représenté par le nom 1. Le deuxième jour de sortie de la lune, surveillez désormais, s'appelle Mekou, codé par le nombre 2. Ça veut dire que vous avez le nombre 2 dans votre date de naissance, vous êtes lié à ce deuxième jour de sortie de lune. Normalement, c'est ce deuxième jour que vous devez faire pour chose. Et ça va marcher. C'est gris-gris naturel. Le troisième jour de sortie de lune s'appelle Maison Vaudou. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ceux qui ont le nombre 3 devaient surveiller le troisième jour d'apparition de la lune, c'est-à-dire la veille de ça, et opérer. La veille de quoi déjà? Le troisième jour d'apparition de la lune, c'est leur jour. Puisque c'est lié au nombre 3, je ne sais pas si vous voyez, etc. Et le 4, c'est ce qu'on appelle médiason. Je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire quoi? Remarquez, ceux qui ont le nombre 4, s'ils ne savent pas faire cycliquement, ça ne va pas. Parce que le 4 est lié à ce que nous appelons la symbolique du panier. Vous savez, c'est difficilement que le panier garde de l'eau. Les gens qui ont le 4... Ça ne garde même pas. Naturellement, non. Oui, c'est nos parents daoméens, nos grands mystiques daoméens, métaphysiciens daoméens ont pu faire garder l'eau par la jarre trouée, le mystère de la jarre trouée. Parce qu'en fait, le mystère de la jarre trouée est lié au panier. Voilà pourquoi j'ai parlé du naturel tout à l'heure. Merci. Naturellement, on ne peut pas le dire, mais mystiquement, oui. Non, on ne va pas dire mystiquement, mais celui qui est allé à l'école, qui a fait Matthieu 7, verset 7, peut le faire. Ok. C'est pour vous dire que ceux qui ont le 4, nous leur demandons, surtout ceux qui sont mariés, que leurs femmes sachent que leur ventre est sensible. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les 3 derniers mois de l'année? En octobre, tout ce qui peut se passer en tant que mystère en janvier, en avril, en juillet, tout se passe dans ce mois. Pas le mystère de l'égalité dont nous venons de parler. Mais pire, le nombre 0 apparaissant, les démons ont l'autorisation du Seigneur. Le Seigneur ne ferme pas les démons en octobre. C'est le mois où les démons sont totalement libres d'opérer. Et vous verrez que notre saint prophète... C'est le mois. Notre saint prophète, ayant été à cette connaissance supérieure, nous a parlé des djinns mécréants et des djinns musulmans. Les gens devaient se demander, mais comment il peut y avoir démons musulmans et démons mécréants? Effectivement, dans la tradition, la haute tradition métaphysique daoméenne, le mardi est resté pour les démons qu'on appelle mécréants purs. Les démons purs, eux, ils ont dit non, Seigneur, nous on reste belliqueux. Tous les mardis. Non, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés mardi sont nés guerriers nés. Normalement, les enfants de mardi devaient être dans l'armée, la police, la sécurité. Mais, quand ils ont fini par faire la guerre, le Seigneur a tout fait. Mais bon, le Seigneur a dit, bon, quand même, il faut la paix. On ne peut pas laisser la terre dans la guerre permanemment. D'où les autres démons qu'on appelle les démons
croyants ont choisi vendredi. Et vous verrez que les enfants de vendredi sont aussi des démons. Ils sont parrainés par des démons, mais les démons croyants, eux, ils sont plus tempérants. D'où, vous verrez la symbolique du jour de vendredi. Gentils, c'est ça. Non, il n'y a pas de démons gentils. C'est faux. Okay. Vous verrez que le vendredi est choisi surtout pour tout ce qui est ecclésiastique, tout ce qui est grand dans le divin. L'Église a choisi, vous prenez note, les musulmans vendredi. Oui. Mais dans le vaudou aussi. C'est pour vous dire que quand on parle des démons, que chacun de nous sache que le mois d'octobre, que tous ceux qui ont le nombre 0 ont comme une colonne des démons et comme l'autre colonne des démons. Mais si on doit parler mathématiques, démons plus, démons moins. Or, les démons sont liés au maître nombre. 0, 0, 11, 22, 33, etc. Parce que dans un maître nombre, vous voyez, le même nombre est semblable. Mais en réalité, c'est codé par ce que nous appelons la polarité, comme les piles. Si on prend 33, ça fait 3 plus et 3 moins. Vous verrez que notre Seigneur Jésus-Christ a maîtrisé le 33. Le pouvoir de tout la midi, la gorge. C'est quand on dit Tolebala. Excusez-moi, celui qui a maîtrisé les démons, au carrefour même où les démons viennent se combattre, c'est le Seigneur Jésus-Christ par le nombre 33. Mais il n'est pas seul. Après lui, un autre est venu. Et il s'appelle Mahomet. Et aller encore plus loin. Mais lui, le Seigneur Jésus-Christ nous a préparé carrément le ciel. Mais vous verrez que notre saint prophète Mahomet nous a préparé le paradis sur terre. C'est la différence. Les enseignements de Jésus ne nous permettent pas de vivre le paradis sur terre, mais de préparer le paradis du ciel. Il y a une grande différence. Vous mettez quoi dans paradis sur terre? Eh bien, écoutez, vous pensez que vous pouvez vivre sans argent? Non, Jésus n'est pas venu pour nous dire de faire les affaires, le commerce. Non, 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 non. Étudiez bien son enseignement. Il est venu pour nous préparer à ce que le jour où on va mourir, nous rejoignons le Seigneur dans la sainteté. Mais Jésus était contre le vol. Mais c'est ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas aller au Seigneur sans respecter les 10 commandements, sans passer par les 14 stations que lui-même a subies. Vous pensez que n'importe qui peut passer les 14 stations? Oui, il vous a laissé un enseignement que chacun de nous doit savoir que le Judas est toujours là. Le Judas, celui que tu crois être ton métoï. Qu'est-ce que vous croyez? Le Judas, c'est ton métoï. Ça, c'est vrai. Celui qui est tout le temps avec toi, qui connaît tout de toi, c'est lui qui potentiellement va te tuer. Vous pensez que si quelque chose doit arriver à Talon, ça va venir de celui qui a Tchoumi? Non, ça va venir de ces gardes qui le gardent tout le temps. Qu'est-ce que vous croyez? C'est l'ombre, notre ombre qui est notre danger. C'est ça, on ne nous enseigne pas la loi du Judas. Excusez-moi. Oui. Que chacun de nous sache qui est son Judas. Quand on dit Judas, ça commence par nos défauts, nos vices, au-delà de l'ennemi physique. Qu'est-ce que chacun de nous fait et qui nous déstabilise? Vous couchez avec la femme de votre soeur. Vous couchez avec la femme d'autrui. Vous êtes déjà dans le Judas. Et après quelque chose vous arrive, vous dites quoi? Excusez-moi, aucun sorcier n'est si puissant pour vous rentrer dans votre maison. C'est vous-même qui donnez la permission et le sorcier rentre. Et on devait se demander qu'est-ce que nous faisons et le sorcier rentre chez nous. C'est quand nous ne respectons plus les commandements. Comment toi qui couches la femme d'autrui, tu crois que ta porte est fermée? Quel Jésus va surveiller ta porte? Quel Mahomet va surveiller ta porte? Quel Guérégué va surveiller ta porte? Non. Et vous allez voir, c'est dans le mois d'octobre que chacun de nous voit les démons qu'il a réveillés dans les mois passés. Vous allez voir, le mois de novembre s'appelle le mois fragmentaire. Puisque c'est 11 qui gère ça. Vous allez voir que c'est les accidents les plus extrêmes qui arrivent dans le mois de novembre. Et décembre, Dieu nous permet encore de choisir, puisque le 1 et le 2 réapparaissent. Mais vous verrez que le plus redoutable, c'est le mois d'octobre, dans lequel nous sommes actuellement. C'est le mois où vous allez entendre sorcellerie. Non, ce n'est pas sorcellerie. Il faut que chacun de nous sache que c'est le mois où les démons et les anges, Dieu leur a donné la permission d'opérer librement.
Ça veut dire quoi? Chacun de nous, par rapport à ses anciennes dettes, vont payer. Eux, ils viennent chercher leur... Vous croyez que c'est le Seigneur qui nous pardonne? Non. Les démons et les anges se croisent, c'est ça, où chacun va de son côté. Mais les démons et les anges, c'est leur nombre étant 0. Le moi qui a ce nombre, vous allez voir, il circule. Il y a des heures de circulation. Mais il arrive qu'il y a confrontation. Et c'est ça qui explique les drames. Excusez-moi, un enfant qui a comme code du bien 50, je ne sais pas si vous suivez, et à côté, comme code du mal, il a le 49. Vous voyez, la balance n'est pas grande. Si le Seigneur n'intervient pas, les démons peuvent l'atteindre. Mais quelqu'un qui a déjà une note de 100 par rapport aux anges et une note de 20 par rapport aux démons, les démons ne peuvent pas l'atteindre. C'est pour ça qu'on nous demande de faire beaucoup de bien. Voilà. Et aussi beaucoup prier. Excusez-moi, la prière, ce n'est pas encore ce qui peut nous sauver face aux démons. Excusez-moi de vous dire la vérité. Non, non, non. Ne nous blessons pas. Et qu'est-ce qui peut nous sauver? C'est les aveux d'abord face aux démons. Celui qui a péché et qui ne passe pas aux aveux est la cible facile des démons. Ce n'est pas la prière. Il y a beaucoup qui vont à l'église, à la mosquée, qui sont en train de prier tout le temps. Rien ne changera dans leur vie. Parce que ce n'est pas ça la vérité. Tu couches avec la femme de ton frère. C'est toi qui trahis tout le temps. Mais tu n'as jamais fait d'aveu. Tu manges avec celui que tu trahis. Et tu vas tout le temps prier à l'église comme si c'est toi avec qui Dieu s'est entendu le jour de la création de la terre. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La prière n'est pas la solution face aux dettes karmiques. Il faut résoudre les problèmes. Il faut payer ses dettes. La gratuité n'existe pas. Excuse-moi, si quelqu'un vient vous donner 1000 francs chaque matin, là, à Banzero Konou, à Nassou, à Rodjawe. La gratuité n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est sûr de rêver. Voilà. Alors, parlez-nous du mois de juin. Juin, c'est ce que nos parents, d'abord c'est le nom 6, oui. Ça s'appelle Medowé. Vous voyez Medowé, ouais, la justice. Ouais. Remarquez ceux qui ont le nom 6 comme le Bénin né en 1960. Et vous avez vu, nous avons le 0, c'est pour ça que nous avons des problèmes dans ce pays. Si nous ne laissons pas les mystiques, les métaphysiciens, les prêtres, les imams, les rounons, les boïkonos, tous ceux les mystiques, quand je dis les gens dans l'ombre qui travaillent vraiment, il y a beaucoup qui travaillent pour la nation que vous ne connaissez pas et qui sont dans les ordres, les écoles initiatiques, je ne sais pas si vous comprenez. C'est ceux-là qui permanemment sont en train de sauver le Bénin à cause du nombre 0 que nous avons. L'autre chose, si vous n'avez pas un chef d'État qui est câblé, puissance angélique, il ne peut pas diriger ce pays aussi. C'est ça qui a expliqué les drames que nous avons connus dans ce pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je vous en prie, permettez que nous profitons pour dire à la nation qu'il ne faut plus prendre n'importe quel chef d'État dans ce pays. Je vous en prie. Celui qui n'a pas le bagage métaphysique ne peut pas diriger ce pays. Il en fout tout là à l'Oménie. Et les exemples sont dans le passé. Je ne permettez que nous n'en parlons pas. Ce pays, tout de suite, on te donne chef. Et tu n'es pas lourd mystiquement. Mais comment reconnaître les personnes lourdes mystiquement? Parce que ceux qui n'ont pas le troisième œil ne peuvent pas voir. En son temps, et c'est là où nous remercions nos parrains qui ont permis que nous fassions ces émissions. Nous le faisons déjà. C'est tout ce que nous pouvons dire. Voilà. Nous le faisons déjà. Ok, Maître Aimé Amoussa, parlez-nous du 8. Le 8 est lié au mois d'août. Et s'appelle dans la tradition daomienne, c'est-à-dire le 8e jour d'apparition de la lune, Mezourin. Oui. C'est-à-dire, tu es tombé dans la précarité, dans la disette, dans la misère. Remarquez ceux qui ont le nombre 8. S'ils n'ont pas les mains propres tout le temps, ils peuvent avoir millions. Matin, le soir, vous leur demandez où sont les millions. Ils ne savent pas où c'est. C'est-à-dire, à Danoloye Boué. Les gens qui ont le 8, excusez-moi, sont plus proches du Seigneur que tous les autres enfants. Mais sont plus en danger, sont plus exposés aux démons plus que les autres enfants.
Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Les enfants qui ont le Ils sont plus proches du Seigneur. Seigneur, mais sont la cible facile des démons. Parce qu'eux, ils sont obligés de vivre dans l'équilibre, c'est-à-dire la loi du bien. On ne leur permet pas de faire des erreurs. C'est-à-dire, s'ils font une faute le matin, on va les payer par 10 coups le soir. Parce que celui qui a maîtrisé ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Sur la croix. Ce qui veut dire quoi? Le nom 8 s'appelle dans notre tradition acclamé, dit les jumeaux. Les jumeaux ne pardonnent pas les trahisons. Remarquez ce phénomène-là. L'éducation que nous avons donnée depuis quelque temps aux enfants, c'est en train de nous créer des problèmes. Et Dieu merci, depuis 2016, la nature nous a envoyé un parrainage. La question aujourd'hui, excusez-moi de vous poser cette question directement aujourd'hui. J'assume ce que je veux dire. Faut-il remplacer Talon? C'est le vrai problème qui se pose au Béninois aujourd'hui. C'est des vérités. Pourquoi vous avez peur de poser les questions justes? On se demande qui peut être plus que lui. C'est la question qui se pose dans les consciences aujourd'hui. Que Dieu nous donne celui qui peut plus que lui. Parce qu'un problème va se poser à nous. Bientôt. Allons nous chuter encore? Pourquoi vous avez peur? Non, ça suffit. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous regarder dans le miroir et nous dire, Seigneur, est-ce que la démocratie universelle, faut-il suivre ça tout le temps? Est-ce qu'il n'est pas tant que ce qui est bien et qu'on a constaté pendant un bon moment que c'est bien, faut-il suivre les règles universelles de leur démocratie et encore tomber si le Seigneur ne nous donne pas quelqu'un qui peut nous rassurer qu'il va faire mieux que lui? Si nous n'avons pas quelqu'un qui peut faire mieux que lui, je vous en prie, vaut mieux garder le monsieur. J'assume ce que je dis. Alors. Merci Maître Ramia Moussa, nous allons marquer une petite pause avec ce clip. Suivez. Zili à l'honneur. Maître Ramia Moussa, nous parlons à présent des signes astrologiques et géomantiques concernés par les 3 derniers mois de l'année. Alors dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par signe astrologique? Merci ma soeur. En réalité, quand vous allez dans l'astrologie, vous allez voir que les balances sont dans octobre, les scorpions novembre, et vous avez les sagittaires décembre. C'est ce que nous voulons dire. Mais dans le même temps, dans les signes géomantiques, vous verrez que octobre est géré par Bémédi et Yakoumedi, alors que novembre est géré par Koudamedi, Kamedi et puis Letemedi, alors que décembre, c'est Olimedi et Troupemedi. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Aujourd'hui, nous devons vivre au centre du siècle. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Il ne s'agit plus de rester dans sa seule maison et de croire que c'est son seul père qui connaît tout, sa seule mère qui connaît tout. Il faut s'ouvrir, quand vous êtes vaudouisant, il faut s'ouvrir au christianisme, à l'enseignement de Jésus, il faut s'ouvrir à l'enseignement du saint prophète Mahomet. Bref, il faut oser aller savoir ce que vous n'avez pas et les autres ont. Vous verrez que celui qui seulement dit Jésus, 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 il est limité. Celui qui dit seulement Mahomet, 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 il est limité. Celui qui dit aussi Vaudou, 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 il est limité. Il faut faire les 3. Non, pas faire les 3, mais il faut pas être fermé, c'est ce que nous voulons dire. Il y a des choses qui sont dans les autres qui vont nous aider tout le temps. Excusez-moi, le phytothérapeute daomien maîtrise les plantes. Il y a des maladies, excusez-moi ce que je veux dire, on charcute des gens à l'hôpital. Alors que dans la tradition daomienne, il y a des choses, on n'a pas besoin de charcuter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, pourquoi ne pas avoir l'humilité qu'il y a une collaboration entre les spécialistes de la chirurgie et les spécialistes de la métaphysique phytothérapique daomienne? C'est l'exemple que je veux donner. Je ne sais pas si vous voyez. Vous lisez le psaume 23. Ce qui est dit dedans, ce n'est pas ce qui est dit dans la Fatia. Pourquoi ne pas avoir l'humilité de prendre ça? Je ne sais pas. Vous lisez le psaume 91. Ce n'est pas ce qui est dit avec le Coran 11 dans l'islam. Non. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour vous dire quoi? Le mois d'octobre, c'est géré par ceux qui ont le Bémédi et le Yakoumedi. Or, le Yakoumedi, quand vous lisez, vous allez comprendre pourquoi des mystères se passent dans le mois d'octobre.
le mois d'octobre, le Daomien prend et réserve ça pour ce que nous appelons il faut honorer les morts dans le mois d'octobre pour traverser ce mois. Bref, pour traverser les 3 derniers mois de l'année. Par contre, dans le mois de novembre, nos parents disent il y a et vous verrez que c'est ça que le Daomien fait. Et nos parents, Tofin, permettez que nous les saluons, le Avalou, maîtrisent. Il y avait les rites de Avossissa. Et vous verrez qu'il y a un temps où, bref, vous comprenez. Maintenant, dans le mois de décembre, c'est ce que le parent dit de faire le Nadioku. Il ne faut pas dire qu'on est chrétien musulman et banaliser ces choses. Ce sont des réalités. Celui qui, normalement, l'année finit en septembre. Or, le 9, qui représente septembre dans la tradition daomienne, s'appelle Mekanfa. En septembre, normalement, ou une date 9, ou 18, ou 27, il fallait poser la question à Matthieu 7, verset 7. L'année finit en septembre. Dans la tradition daomienne, puisque le calendrier faisant daomien est basé sur le nombre 9. Les 9 premiers jours d'apparition de la lune, symbolisés par des arcanes, des cyprès à Dieu, nous allons en parler, pour que les gens comprennent mieux. Je ne sais pas si vous voyez. C'est en septembre que chacun de nous devait poser la question aux invisibles, aux parents invisibles, à nos jotos, à notre lignée familiale, à notre monde, et à Dieu, comment je vais traverser les 3 derniers mois et rentrer dans la nouvelle année. C'est ce Matthieu 7, verset 7, excusez-moi, il vaut mieux le faire. Ce n'est pas une affaire de religion. Ça nous permet de savoir ce qui nous attend, de prendre conscience de ce que les démons nous reprochent qu'on n'a pas fait, les dettes que les démons nous demandent qu'on n'a pas payées. Et ils vont nous dire comment nous allons payer. Je ne sais pas si vous voyez. La nation va avec les élections en 2023. Bien sûr. On devait poser la question, comment nous allons passer ces élections? Voilà des vérités. Voilà. Moi, je pose des questions déjà. Bref, nous allons parler à présent des signes géomantiques. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Tout à l'heure, vous nous avez expliqué les signes astrologiques, signes géomantiques. Les signes géomantiques, c'est ce que nous appelons les 256 signes du Fa. Mais dont la base, c'est le nombre 16, c'est-à-dire les 16 premiers signes, de Beyekou jusqu'à Fumedi. Mais vous allez voir que ces signes opèrent par ce que nous appelons maître nombre double, masculin, féminin. Vous voyez, B, elle va avec Yekou. Oli va avec Di. Je ne sais pas si vous voyez. L'Osso est en lien avec Wolin. C'est Tché est en lien avec Fumedi. Vous voyez, c'est pour vous dire que la tradition qui a créé le Fa a basé ça sur la loi de la nuit et du jour. La loi de l'alternance. C'est une loi universelle. Vous qui êtes là, vous allez voir, si Dieu vous aime, vous allez rencontrer votre double avant de mourir. Et l'idéal, c'est que ce soit votre double qui soit votre mari. Vous allez voir, c'est un foyer stable. Mais si l'autre dirait de Comment on fait pour savoir que c'est mon double? Mais c'est normalement, il faut dire la vérité, si vous trouvez un vrai boïcon à ou non, c'est lui qui fait, vous faites ça. Okay. Parce que la vérité est bonne à dire. Même si moi, je fais ce que nous appelons la numéromancie, si je n'avais pas fait le Fa, je serais limité. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de dire, je suis seulement, c'est mon père. Et les autres n'ont pas les pères. Voilà. Dites-nous, quels sont les nombres contenus dans les dates de naissance concernées? D'abord, vous allez remarquer que celui qui est né pas en octobre, celui qui est né en novembre, celui qui est né en décembre. Quand vous êtes né en octobre, vous portez le code 10 déjà. Oui. Et quand vous portez le code 10, vous devez savoir que vous êtes en liaison avec, dans la tradition Fa, Bemedi et Yakoumedi. Mais dans la tradition astrologique, vous êtes lié au cancer et pratiquement au cancer, puisque c'est le cancer qui gère Yakoumedi et Bemedi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, celui qui est né en octobre va croire seulement qu'il est du signe balance. Non. Il est aussi cancer. Et vous verrez qu'il s'entendra, les cancers vont rentrer plus dans sa vie.
et vont plus lui apporter du bien. Alors que quand vous prenez les gens qui sont nés en novembre, ils sont codés par le nombre 11. Et géomantiquement sont en lien avec Gouda Midi, les Kamedi et les Letemidi. Mais astrologiquement, ils sont en lien avec les taureaux, les béliers et les scorpions. Il suffit de faire enquête, vous allez voir. Vous verrez que ces gens vont encore tourner autour de lui. Celui qui est né en novembre n'est pas seulement scorpion. Il porte les germes du taureau et du bélier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, si vous allez en décembre, c'est Ouli Midi et Troupé Midi. Mais c'est d'abord les Sagittaires. Mais il y a toujours les Vierges qui sont dans votre vie, les Gémeaux. Ce sont des choses que quand on connaît, on sait comment vivre. Par exemple, vous qui êtes là maintenant, suivant votre signe, si vous connaissez ce code, vous saurez pourquoi tel et tel signe sont tous là avec vous. Et même dans les moments difficiles, puisque ce sont vos alliances karmiques. Celui qui est né en octobre a pour alliance karmique les cancers. Même s'il est de signe balance, c'est ce que je vais vous dire. Et a pour alliance karmique ceux qui ont le Yekou et le Bémidi, c'est ce que je veux dire. Alors que ceux qui sont nés en novembre, normalement, en astrologie, c'est les scorpions. Mais ils sont en lien avec les Goudamidi, les Kamedi, les Letemidi. C'est-à-dire les taureaux et les béliers. Voilà. On appelle ça alliance karmique. S'ils veulent évoluer, il vaut mieux qu'ils évitent d'avoir des problèmes avec ces gens-là. Parce qu'ils sont venus en famille sur la terre. Aucun de nous ne vient seul. En novembre aussi, il y a des Sagittaires. Il y a une partie, oui, c'est segmenté. Puisque même décembre, ce n'est pas totalement. Après, vous avez, je pense, les Capricornes. Bon, une autre fois, on va mieux. Nous allons mieux développer. Oui. Nous allons suivre ce clip et revenir. C'était à l'épée en haut. Nous poursuivons cette émission et cette fois-ci, nous allons parler des interdits liés à ces 3 derniers mois de l'année. Je veux citer les natifs du mois d'octobre, de novembre et de décembre. Nous allons commencer par les natifs du mois d'octobre. Quels sont leurs interdits, Maître Moussa? C'est d'abord universellement, le mois étant lié à ce que nous appelons dans la tradition daomienne les revenants, les Kuvito. Normalement, l'idéal serait d'honorer nos morts, chacun de nous, nos assignes. Ça veut dire quoi? Éviter tout ce que ceux qui ne sont plus avec nous nous avaient donné comme consigne de respecter. Bref, il ne faut pas enfreindre ce qu'ils nous ont donné comme consigne. Papa a dit ne vendez pas telle maison. Papa a dit cette chambre-là, c'est pour tel frère ou telle soeur. Mais pourquoi papa est parti maintenant, vous voulez lui prendre ça? Vous allez voir, celui qui veut prendre ça ne sera jamais heureux. Parce que les morts ne sont pas morts. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. L'interdit capital ici est lié aux morts. C'est-à-dire, quelles sont les prescriptions que nos morts nous ont laissées? Il vaut mieux respecter. Il ne faut pas faire le malin là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nos ancêtres, sur le plan national, nous ont demandé la cohésion. Ils se sont sacrifiés. Le général s'est sacrifié. Monseigneur Isidore s'est sacrifié. Ganti s'est sacrifié. Hein? Vous voulez que je cite tous les noms? Et maintenant, aujourd'hui, nous allons faire la pagaille? Non. C'est un exemple. En novembre, oui, c'est ce que nous appelons en réalité. Vous allez voir, c'est l'Église qui exprime mieux l'idée de novembre. Quand vous étudiez bien l'Église, vous allez voir que... Quelle Église? L'Église catholique ou... C'est surtout catholique. En fait, moi, je me base sur l'Église catholique. Hein. C'est ce que j'ai fait. Bref. Vous allez voir que l'Église honore les morts encore en novembre. J'espère que vous savez ça. Bien sûr. L'idéal, c'est de procéder au rite des morts en novembre. Parce que le karma 0 nous guette en novembre. C'est-à-dire 11 novembre, 1 moins 1 égale 0. Or, quand on dit karma 0, ça veut dire ce qui fait que les démons se déchaînent et ne respectent plus rien. Or, qu'est-ce qui fait que les démons se déchaînent et ne respectent plus rien? Ce que nous-mêmes, on a comme interdit et qu'on enfreint. Et quels sont les interdits? Celui qui est né normalement en novembre, oui. Vous allez voir, à l'ogo de peine sous le béton. Mais il doit apprendre à avaler ça. Pas de reconnaissance. C'est-à-dire, souvent, ce sont des gens qui se sacrifient beaucoup pour les autres, mais à la fin, n'ont pas la reconnaissance. Est-ce que les gens ont reconnu le Christ de son vivant? Mais pourtant,
dans les pires moments, il a failli douter encore de son Seigneur. Il s'est repris. Et il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il vous plaît, retenez ce mot pour le mois de novembre. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Celui qui sait ce qu'il fait ne fait pas, ne dit pas nioué. Non. Que les gens qui sont nés en novembre n'oublient jamais cette parole du Christ. Dans les derniers moments, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Et en dehors de ça, vous avez d'autres interdits par rapport aux natifs du mois de novembre? C'est la terre, Sakpata. Ce sont des gens, on leur demande d'éviter de creuser des trous. De creuser des trous. Surtout de regarder dans les trous. Trous, ok. Je ne sais pas si vous... Oui, Puis? il y en a un compte d'eau. Ce sont des gens, à partir d'une certaine heure, on leur demande de ne pas aller puiser de l'eau. Sinon, ils vont rentrer à la maison avec les démons. Parce que... À partir d'une certaine heure. Merci. Octobre, novembre, décembre, Décembre. les démons circulent. Certains, ayant descendu sur la terre, ont eu des plaisirs avec certains êtres humains et ne veulent plus repartir. Donc, deviennent ce que nous appelons les succubes, les maris de nuit, les femmes de nuit. Ce sont des vérités. Ils ne rentrent plus. Et soit vivent dans les papayers, hein? Bref, que Dieu me pardonne, que mes aînés me pardonnent, vivent sous la douche parfois, hein, dans les WC, et à des heures données sortent et commencent par perturber. Et c'est ça les gens. Beaucoup de femmes vivent des dépressions. D'accord. Bon. Nous allons poursuivre avec les natifs du mois de décembre. Voilà. Les natifs du mois de décembre sont ce qu'on appelle les jumeaux, c'est-à-dire un là, deux, c'est-à-dire à Soupa Sikpo. Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Vous allez voir que ceux qui sont nés en décembre là, qu'il est homme là, il n'a pas, s'il ne trouve pas sa sœur là, ils ne sont pas en paix. Ce qu'on va leur demander simplement, c'est d'éviter d'avoir des problèmes avec leur père. Parce que c'est le karma 1 qui gère le mois de décembre. 2 moins 1 égale 1. D'éviter tout ce qui fait que le supérieur peut se fâcher contre eux. Parce que vous remarquez que c'est les mois dans lesquels il y a la nervosité augmente. Les problèmes de collaboration augmentent. Les problèmes dans la circulation augmentent. Pourquoi? Simplement parce que jusqu'à ce que le 25 décembre, symboliquement, parce que c'est là où je dis qu'il faut être humble en allant à la culture de l'autre. Quelque chose s'est passé cosmiquement autour du 25. Moi, je préfère ne pas dire le 25, mais autour du 25. Puisque nous sommes dans la descente, le soleil s'est éloigné, c'est en train de s'éloigner totalement de la Terre actuellement. Et autour du 25, va renaître. Mais donc, avant cette période, autour du 25, excusez-moi, nous sommes tous guettés par les démons. Jésus n'est pas présent. Mahomet n'est pas présent. Nos noumessés ne sont pas présents. Ils vont regarder, mais ils ne peuvent pas intervenir parce qu'il y a une barrière. Seul le phare ou ceux qui ont la vision, les visionnaires peuvent nous aider et nous dire évitez ça. Mais vous verrez, dès que 25 minutes va, symboliquement, quelque chose change. C'est pour ça qu'il vaut mieux prier ces derniers temps, demander pardon, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ renaît. C'était vérité. Là, la prière marche à ce niveau. Celui qui déjà fait des aveux, la première chose, quand ça ne va pas, c'est des aveux d'abord. Et si cette personne ne faisait pas des aveux, se mettait non, vous ne pouvez pas avoir des crimes sur la conscience et prier. Ça ne marche. Bon, tu es en train de puiser dans le panier, c'est zéro. Ils sont pleins à l'église, ils se disent, ils font le 5 h du matin, c'est des histoires. Toi, tu te lèves 5 h du matin, alors que c'est toi la nuit qui allait attaquer et ton frère qui vient en sorcellerie, et c'est toi qui fais le je vous salue Marie plus que tout le monde. Non, s'il vous plaît, c'est pas ça la solution. D'accord. Celui qui a purifié sa conscience des tonoya ou tché. Et m'a besoin à rouer, m'a besoin à tacoun. D'accord. Voilà. Nous allons marquer une courte pause, toujours avec ce clip dans l'Espérance. Maître Remy Amoussa, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Vous allez nous parler rapidement du mystère du Pentacle Dahomey 975, le 9, le 7 et le 5. Merci. Vous verrez que quand vous prenez le calendrier
métaphysique lunaire daomien sur lequel tous les rois ont marché, ça a toujours marché. Trois réalités sortent clairement dans les nombres 9 qui s'appellent dans ce calendrier Mekamfa. Le 7, Mewabo, et le 5, Messafort. Retenez bien ces nombres-là, 9, 7, 5. Ça fait 975, ce que nous appelons avec la permission de mes aînés, bien sûr, le Pentacle 975. Que quand vous trouvez réellement un expert dans le domaine, il vous sauve. Le 9, Mekamfa est lié à Matthieu 7, verset 7, c'est-à-dire, il dit Kamfanoué. Tu pour savoir qu'est-ce qui t'attend. Mais souvent, quand on fait ça, quand tu quittes sur le boycott ou non, de faire l'oracle, souvent des choses sortent. Soit on va te demander des sacrifices à faire, c'est-à-dire le 5. Ou bien on va te demander de te blinder. Vous comprenez? C'est-à-dire le 7. C'est d'où le lien entre le 9, le 5 et le 7. Vous allez remarquer, ceux qui sont nés en septembre sont des Boukononés. Ou ceux qui ont le nombre 9 en tout cas, si vous voulez suivre ce film. Mais des noms comme Néa, tu es non tout le monde. Souvent, ils ont l'enseignement supérieur dans le monde onirique. Ils n'ont mais on les enseigne dans le sommeil. Mais vous allez voir, ceux qui ont le nombre 7, c'est des boucons naturels. Souvent, quand ils dorment, on leur dit, bon, prends tel feu, agent ça. Ils devaient écouter leur monde onirique. Alors que ceux qui ont le nombre 5, excusez-moi ce que je veux dire là, parmi les femmes, c'est celles qui ne savent pas, elles ne vont pas avoir de mari, ils ne peuvent pas rester au foyer. Parce que c'est le nombre qui est lié aux anges et aux démons encore. Comme le 0. Comme le 0, merci. Et merci. Vous verrez que l'islam a tellement compris ça, c'est pour ça que nous devons beaucoup au saint prophète Mahomet. Il a dit de bloquer le nombre 5, ça ne doit pas regarder en bas. La figure de pentagramme ne doit pas tourner. Nous lui devons beaucoup. Et il nous a enseigné de faire les 5 prières par jour. Et vous devez vous demander comment se fait-il que dans le Fa, il y a un signe du Fa qui est musulman et qui demande de faire les prières musulmanes. Et comment se fait-il que nos aînés que nous saluons dans le tronc, oui. Pourquoi l'islam est dans le tronc? Voilà. Merci beaucoup à vous, Maître Raimi Amoussa, pour ces enseignements. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission Enquête de sens au-delà de nos croyances. Merci pour votre fidélité à l'émission. Je vous rappelle que si vous avez d'autres préoccupations, vous avez la possibilité d'appeler notre invité via son numéro WhatsApp sur le 97 08 10 75, le 97 08 10 75, et il se fera le plaisir de vous répondre. Le numéro s'affiche également en bas de votre écran. On se retrouve le vendredi prochain pour une autre thématique. Portez-vous bien. Bye bye.